toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du 15 du mois. Il s'agit de mon duo avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Voilà, donc moi je l'ai bien avancé parce que tellement elle est géniale à faire, cette toile, elle est géniale. Alors j'ai pris la boîte de Centracor, j'ai mis la petite photo dedans. J'ai pris les beaux ciseaux qui allaient avec. J'ai pris le petit aimant qu'une abonnée m'a fabriqué. Enfin, le petit enfil aiguille, pardon. Qu'une abonnée m'a fabriqué. Je l'utilise à chaque fois. Et donc, au départ, j'avais mis les petits anneaux là, mais j'en ai absolument pas besoin. Et donc, il y a toutes les petites couleurs ici. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y en a 20, je sais plus combien. Je vous dirai ça tout de suite. Voilà. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette toile. Et j'ai des petites idées pour la suite. Je vous les partagerai pas dans cette vidéo-là. Ça sera pour le 15 du mois prochain. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé par l'hiver parce que je me suis dit, ouais, l'hiver, c'est bientôt et tout. L'automne, j'aurais pas eu le temps, donc voilà. Et Marie-Laure a commencé par le printemps. Alors, c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec le site Pensonway. Alors, il y a les fils de toute beauté. De toute beauté. Et ça me fait penser à Valérie Damido quand elle disait de toute beauté. Voilà, ils sont beaux ces fils, oh, ils sont merveilleux, magnifiques, regardez-moi toutes ces couleurs, c'est top, voilà, et sur la jolie cartonnette que moi j'aime, voilà. Ensuite, alors, je vais sortir le patron, je n'en ai pas eu l'utilité pour le moment, et donc, voilà la toile. C'est une combien déjà? Je me souviens plus. Une 57 par 40 avec les bords. Et c'est une 11 CT. Donc on tricote en 3 brins. Et j'ai pris 3 brins. Voilà. La toile est super malléable. Alors je la travaille pliée comme ça. Et c'est hyper pratique. Alors je vais vous montrer mon avancée. Alors je vous la montre sur l'envers parce que vous verrez mieux. J'ai fini l'hiver. Voilà. J'ai fini l'hiver. Regardez-moi ça. Non, mais elle est pas trop belle. Facile, des blocs. Elle est partielle, donc tout ce qui est blanc n'est pas à faire. Ah, il y a mon aiguille. Excusez-moi, parce que c'est vrai que je mets mon aiguille ici. Voilà. Il y a eu un petit peu de décalage, légèrement, mais ça gênait en aucun cas. Donc, j'ai mes fleurs en bas. Alors, moi, j'ai parlé d'un chat, mais c'est pas un chat, c'est un renard. Alors, je suis vraiment désolée. C'est un renard. Ici, vous avez, je crois que c'est une biche. Non, c'est un cerf. Il a les, j'avais pas vu, il y avait les trucs, comment ça s'appelle? Les branches, là, il y a un nom, hein, je sais plus. Les petits osios, là. La petite chouette. Là. Le petit lapin. Ensuite, on a le hou ici, les petits sapins, les grands sapins, les petits flocons de givre, le gros flocon de givre, la petite neige, enfin, voilà. Et c'est, franchement, elle est trop cool. Et là, c'est vrai qu'il me tente de changer de couleur, parce que j'en avais un petit peu marre de ces couleurs. Et donc, je vais, vu que je vous la présente, là, nous sommes le 15, je vais essayer de faire parce que j'ai plein de choses à faire, essayer de faire la saison d'automne. Comme ça, au moins, j'aurai terminé automne-hiver et il me restera plus que à faire après les fêtes, je sais pas quand, enfin, je verrai, le printemps et l'été. Et ensuite, elle sera terminée. Mais j'ai des petites modifications en vue. Alors, je vous en parlerai dans la vidéo future. Ou en mode, comment dire, en mode, je vous la mets comme ça, en mode mes avancées. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo mes avancées. Mais bon, j'ai tellement de choses en train, en cours,
qui me plaisent, qui me prennent du temps. Marie-Laure, j'ai commencé ta miniature. Alors là, j'ai fait une première vidéo, une seconde vidéo, et là, il va y avoir la troisième vidéo. Mais vous la verrez bien après, parce que j'ai des vidéos, je vous l'avais dit, casées jusqu'au 25 ou 23 novembre, je sais plus. J'ai reçu 2 partenariats, j'ai pas encore fait les unboxings, donc il va falloir que je les fasse. J'ai 3 écharpes en crochet en cours qui sont pratiquement terminées. J'ai plein de choses en cours. Voilà. Et par contre, pour le salle de Didite, j'ai pas encore commencé ma case. Nous sommes le 15. Donc, bah écoutez, je vais essayer de faire mon maximum pour y arriver parce que j'y tiens à celui-ci. Hein, vous savez, ça porte bonheur si on suit bien comme il faut et si on le fait. Donc, voilà. Et donc, eh bien, écoutez, j'adore cette toile. Franchement, elle est super belle. Elle est super belle. Voilà. Et surtout, elle est hyper agréable à faire. C'est tout souple. Elle est bloc. Il y a beaucoup de blocs. Même pour le reste, là, c'est des blocs très agréables à faire. Franchement, si vous avez une toile à commencer, débutant, et que vous voulez faire une grande toile, enfin, entre guillemets, allez-y, celle-ci, c'est sympa. En plus, vous vous mettez la saison à faire. Vous avez toute la saison pour le faire. Vous attaquiez une de... Bon, moi, j'ai terminé vite. J'ai terminé vite parce que je ne m'y attendais pas à terminer si vite, en fait. Et j'ai terminé très vite. Donc, si vous voulez commencer, vous commencez par l'hiver. Ensuite, bah, vous allez faire le printemps, l'été et l'automne. Voilà. Donc, elle est top d'enfer. Voilà. Alors, je ne sais pas où Marie-Laure en est. On ne s'est pas concerté. Mais bon, elle bosse. Il y en a qui bossent, hein, il en faut. Nous, on a bossé, donc maintenant, ben, écoutez, on bosse plus, on se repose, entre guillemets. Et donc, ben, il me tarde de voir sa vidéo, qui normalement sortira ben, le même jour. Donc là, je vous fais la vidéo, nous sommes le 14. On est le 14. Oui, nous sommes le 14 dans l'après-midi. Il est à peu près presque 15 heures. Hier, je vous explique, mon mari... Alors, excusez-moi. Voilà, je remets le truc. Ça saute. Bon, enfin bref. Je vous explique. C'est parce que ces vidéos, là, elles sont pratiquement au jour le jour. Donc, j'en profite pour dire un petit peu. Mon mari est malade depuis vendredi après-midi. Il est allé aider pour un déménagement. Donc, il y avait 2 collègues. Il est allé aider un collègue. Ils étaient 2 à l'aider. Il lui semble qu'il a pris froid parce que samedi, il n'était pas trop bien. Il y a eu la cérémonie du 11 novembre. Donc, il a défilé dans les rues et tout. Après, à l'église. Puis, il y avait un apéritif dînatoire. Ils étaient assis. Il me dit, j'ai pratiquement rien mangé, j'étais pas bien. Pourtant, il avait mis son manteau. Il faisait un peu frisqué, mais on ne sait jamais. Et le dimanche, ça allait pas et tout. Et ses collègues lui disent, bah écoute, tu vas aller chez le médecin. Donc, ben, il a téléphoné le lundi. Il a eu un rendez-vous pour le lundi après-midi. Et elle lui a dit, mais passez à la pharmacie, vous vous faites tester d'abord. Donc, on ouvre la partie à la pharmacie. J'en ai profité pour prendre mes médicaments qui me manquaient. Et puis, j'ai pris de la Imo Plus. C'est pour renforcer comment on dit, l'immunité de notre corps. Voilà, donc bah, y a du sureau, il y a du zinc, il y a, je sais pas, enfin non, pas du zinc. Oh, je sais plus ce qu'il y a dedans, enfin bref. Et donc, mon mari n'étant toujours pas là, je sors de la pharmacie, je l'appelle et juste il sortait de derrière la pharmacie et il m'a dit, ben écoute, mon test, il est positif chez le Covid. Lent. Alors il me dit, il faut que tu te fasses quand même tester dans la foulée. Me revoilà rentrer dans la pharmacie, je lui demande un test, donc c'est gratuit, hein, vous présentez la carte de sécu, et puis basta, c'est pris en charge. Et donc, me voilà reparti derrière la pharmacie. Fais-moi le test. Alors, elle a été douce, la dame, parce que j'ai horreur de ça.
quand on va dans la narine profonde, c'est horrible, horrible. Et bien là, non, elle a été hyper douce. Donc les 2 narines, tout ça. On a discuté, on a attendu. Et moi, c'était négatif. Donc, eh ben, me voilà repartie. Et en plus, j'avais oublié mes médicaments à la pharmacie. Donc, je suis retournée à la pharmacie. Elle m'a dit, je vous ai mis les médicaments, vous les avez oubliés. Ben, je dis, je sais. Elle me dit, alors? Ben, je lui dis, alors, je suis négative. Oh là là. Alors, du coup, nous voilà repartis chez le médecin qui est juste à côté. Et donc, ben, on a blagué avec le médecin et tout. Enfin, elle nous a raconté elle nous a raconté une anecdote. Mais bon, je vous en parlerai pas là, mais c'était marrant. Si jamais le patient est abonné à ma chaîne, on sait jamais, vous savez, dans la vie, ce qui peut se passer. Donc, normalement, elle a le secret professionnel, mais là, elle a pas pu s'empêcher. Donc, on a bien rigolé et tout. Elle lui a donné, à mon mari, il est sous antibiotiques, sous cortisone. Il a un truc pour la toux. Il tousse pas beaucoup particulièrement. Puis, il a absolument pas de fièvre. Voilà, donc il avait un traitement, le cardégique, donc il arrête pendant le traitement de la cortisone, pardon, la cortisone, je me suis trompée, hein, en antibiotiques et cortisone, voilà. Et donc, eh ben, à la maison, ben moi je suis en haut, lui il est en bas. Quand il fait à manger et tout, ben il met le masque, il se rince les mains, enfin bien comme il faut et tout. Et moi j'ai acheté à la pharmacie, j'y suis retournée. Et je lui ai dit, je voudrais acheter des autotests. Donc, j'en ai acheté 5. C'est 2 € et des bricoles. Donc, j'ai dit que je m'en ferais un ce soir parce qu'il s'est passé une journée avec mon mari et tout, machin. Et je me demande finalement si c'est moi qui lui ai pas transmis parce que ça fait 1 semaine où je suis fatiguée. Déjà, je suis fatiguée normal. Mais là, j'étais encore plus fatiguée. Mais en fait, c'est envie de rien faire. Je me mettais devant mon bureau. J'avais absolument envie de rien faire. Je me dis, allez, tu vas broder. Non, je pouvais pas. Alors, je me reposais. Je regardais la télévision ou j'écoutais la radio, c'est tout. Je répondais à vos commentaires, bien évidemment, comme je fais d'habitude. Alors, des fois, je me dis, mon mari me dit, mais tu l'as chopé à Action, bien sûr. Et tu me l'as filé. Ben, j'en sais rien, en fait, on ne saura jamais. Donc voilà où on en est. Donc il a le Covid, on fait attention et on va surveiller. Voilà, ça c'était pour les nouvelles fraîches, parce que comme mes autres vidéos qui vont paraître demain, après-demain, il y a 1 semaine de décalage, je crois. Ben, au moins vous savez exactement ce qu'il en est en temps et en heure. Et pour vous parler, pour vous faire la vidéo, j'ai complètement enlevé mes faux ongles. Donc là, je les ai remis pour la vidéo. Ça va vite, hein, tac, tac, tac. Je les ai mis n'importe comment. Mais j'ai un doigt ici. Il est entamé. Alors, je vous explique le pourquoi. C'est pas une vidéo blabla. Mais bon, j'ai enlevé mes faux ongles. J'ai dit, t'as pas de vidéo à faire, rien du tout. Tu vas le laisser reposer. Tu vas faire des soins et tout. Problème, c'est que j'ai regardé 2 films hyper comme ça, vous savez, vous êtes en alerte là, vous êtes épuisé. Alors il y en a un, c'était Un homme en colère avec c'était Jason Statham, ouais c'est ça, j'adore. Je l'avais déjà vu, mais comme je m'en souvenais plus, j'ai regardé. Mais la veille, j'avais regardé un autre film pareil, je sais plus ce que c'était, et je me suis bouffé les peaux. Voilà, je me suis bouffé les peaux. J'ai tiré, là, vous voyez, c'est rouge, là. Le pouce, mais alors le summum, c'est celui-là. Et pour broder, ben, j'ai mis un sparadrap, et alors, incapable de broder avec un sparadrap, je savais plus où était le trou, je sais pas, ça m'empêche la perception de la toile. Et là, ben, juste parce que j'ai 2 vidéos unboxing à faire, je me suis dit, allez, il faut que ça soit joli, donc j'ai mis ça, donc ça va. Et je vais juste enlever l'index et remettre un sparadrap après. Et j'ai acheté ma crème cicatrisante. Alors, je ne sais pas où elle est là. Je vous en avais parlé, elle est super. C'est la Cicalfate de Eau Thermale Aven. Crème réparatrice protectrice. Peau et zone intime externe. Voilà, donc j'ai pris ça. Et je le fais le matin, le soir, des fois si je peux le midi. Mais quand je brode, je ne veux pas avoir les mains trop grasses. Donc, en général, je vous le fais le matin et le soir. Voilà, ça, vous vous massez bien comme ça. Et ensuite, vous en mettez sur toute la main et c'est nickel. Voilà. Bon, allez, désolé pour le blabla. Donc, voilà où en est
mon duo avec Marie-Laure, j'ai fini l'hiver. J'ai fini l'hiver. J'ai fini l'hiver. Mais en fait, c'est pas la question, je veux le dire, c'est pas une course, mais je suis tellement bien à broder cette toile que j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. Je voulais découvrir la chouette, je voulais découvrir le lapin, je voulais découvrir, il y avait les petits oiseaux, là, je voulais vite les faire, les petits oiseaux, le cerf, voilà, les petits sapins, tout était génial, voilà. Et donc, j'ai une idée maintenant. Alors, je vais attaquer l'automne, bien évidemment. Alors, je vais commencer par le bas, comme ça, ouais, comme ça, voilà, ça se brode bien. Je vais attaquer l'automne, je verrai bien où j'en suis. Après, pour la prochaine fois, le 15, et après, on verra. Voilà, elle est super cette toile. Franchement, je vous la conseille. Mais elle circule sur Internet. Il y a, je crois qu'il y a il y a des défis ou des cases, ou je ne sais plus, avec cette toile. Et c'est merveilleux. Voilà. Allez, écoutez, vous avez vu mon avancée. Elle est quand même hyper sympa, mon avancée, puisque j'ai terminé l'hiver. Bon, évidemment... je vous dis, j'ai pas forcé, je me suis laissée porter par cette toile, voilà. Déjà, j'avais été hypnotisée par celle-là quand je l'ai vue sur la chaîne de Marie-Laure. Et je lui ai dit, oh là là, je vais la commander, ça te dit un duo, tout ça, et voilà. Voilà. Mais là, il faut que j'arrête un petit peu les duos, les tout, parce que après, j'ai trop de choses à faire et j'y arrive pas. Parce que j'aime pas, vous savez, là, il y a le salle de Didit, donc il faut que j'ai terminé pour le 31. Il y a 31 jours, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y a 30 jours. Il y a 30 jours au mois de novembre, donc il faut que ça soit terminé le 30 pour que la vidéo, elle paraisse le 1er. Et donc, il faut que je bosse dessus. Celle-là, je vais y aller tranquillou, mais si je m'y mets, je continue sans problème. Mais en même temps, j'ai mes écharpes à faire. J'ai toutes mes écharpes à faire. Alors, vous avez vu la vidéo de mon écharpe. J'en profite en même temps, comme ça, vous êtes au courant de ce qui se passe. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. C'est celle-ci avec la laine de Temu. Alors, évidemment, j'ai planté le crochet dedans. Voilà. J'ai fait une pelote supplémentaire. Voilà, donc elle est grande, voilà. Elle est toute moelleuse. Et donc, il me reste une pelote. Voilà, il me reste une pelote. Et quand j'ai changé de pelote, c'était où? C'était où il y avait le fil. C'était là. En plus, c'est arrivé en plein milieu. J'ai choisi ma pelote qui recommençait par le marron, forcément. Et l'autre, là, elle recommence par le bleu. Alors, c'est bien parce que... Non, ça, c'est le début. Je vais commencer par du bleu, là, après le marron directement. Alors, ça m'énerve parce que normalement, il y a un petit peu du beige avant, comme ça. Mais bon. Et le point, il est génial. Merci, Myriam. Voilà. Regardez, elle est belle. Là, on voit, c'est les changements de pelote, là, en fait. Mais bon. Donc, elle est longue et il me reste une pelote. Et elle est hyper souple. C'est génial. Après, j'en ai une autre avec la laine de chez Action. Mais la vidéo n'est pas encore sortie. Par contre, j'avais commencé avec vous, justement, pour le point. Et à un endroit, je me suis trompée. Mais en montant la vidéo, j'ai oublié de dire que je me trompais. Je l'ai dit en barre de description, mais vous verrez la vidéo très bientôt. Donc, je vous la montre mépliée. C'est l'écharpe à commencer avec la première pelote de chez Action. Donc, eh bien, vous avez vu, j'en ai racheté une autre. Voilà, tac. J'en ai une autre pour terminer, pour qu'elle soit bien longue. Et dans mes laines que j'ai reçues de Temu, j'ai commencé donc celle-ci en beaucoup moins large parce que ça sera donc un autre point que je vous montrerai aussi plus tard. Donc c'est la laine 100% laine. Voilà, elle est très jolie aussi, j'aime bien. C'est un autre point et c'est super. Et donc j'ai tout ça en cours et mon mari me dit qu'est-ce que ça aussi? J'ai la miniature et puis j'ai plein d'encours. Voilà. Et la miniature, je vais vous montrer juste un petit truc. Voilà, je vous montre le petit meuble.
là, comme ça, qui est commencé, donc il doit être rempli. Là, je suis en train de faire le petit panier qui va dessus. Et j'ai fait ça aussi, le porte-ruban, extrêmement minutieux. Voilà. Et le petit meuble où il y a la machine à coudre. Et je ne vous montre pas le reste parce que je ne vais pas gâcher le plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Elle est belle. Et moi, je vous dis bye.